Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Monsieur Sorgius, bonjour les autres journalistes et citoyens tout court. Voilà, donc je vais essayer de présenter cette liste. L'histoire pour nous commence sur les ronds-points, dans la rue, sur le pavé. Nous avons rencontré des personnes qui revendiquaient un certain nombre de choses et dont l'objectif principal était d'obtenir plus de justice fiscale, plus de justice tout court et essentiellement une reconnaissance d'une démocratie un petit peu plus vivante et plus active. Alors nous sommes restés auprès d'eux pendant un moment et nous nous sommes rendus compte que au bout d'un certain temps, cette pensée commençait à être construite et que, à force de discuter les uns avec les autres, nous avons construit une pensée qui montrait clairement qu'on ne pouvait pas continuer avec les choix économiques de nos gouvernants, ni avec les choix environnementaux qui en découlaient. Alors nous nous sommes tournés vers nos amis, qui étaient pour certains d'entre eux au Parti communiste, d'autres au Parti socialiste, d'autres encore à la France insoumise, d'autres encore qui militaient dans des syndicats, ou bien dans des associations dans l'environnement, ou bien dans des associations à but social. Et nous avons décidé de construire un projet pour Célestat. Ce projet repose sur 3 piliers, essentiellement l'environnement, le social et la démocratie. Comment réussir à nouveau à s'approprier sa ville pour chacun des citoyens qui l'habitent. Alors, il était nécessaire de se choisir une tête de liste et nous avons décidé que Jean-Marc Castel-Coffel allait porter cette liste. Elle n'est pas tout à fait terminée, il y a encore, on peut encore nous rejoindre, mais j'insiste sur le fait que cette liste a une homogénéité idéologique et que notre objectif n'est absolument pas d'être contre quelqu'un ou bien de régler des comptes avec qui que ce soit. C'est vraiment une question de discussion et d'opposer une vue de notre société et du vivre ensemble en général. On est aujourd'hui à la croisée des chemins, compte tenu de l'état de notre planète, compte tenu des fractures sociales. Et on verra probablement le 5 décembre quelle est la réalité de cette fracture sociale. Eh bien pour nous, il n'est pas question, et pas possible, tout simplement, de continuer à valider les choix et à les appliquer, les choix qui ont été faits. Pour nous, clairement, notre pensée est Macron incompatible. Bravo. Voilà. Merci. Bien, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais rebondir sur le propos de Véronique et je vais vous présenter les grandes lignes d'une ambition que nous portons, celle qui concerne le volet social. Ce volet social, Véronique parlait avant du bien vivre ensemble. Ce que nous souhaitons, c'est que à Célestat, eh bien, tout le monde puisse partager ce bien vivre ensemble. Et donc,
nous aurons une attention toute particulière, évidemment pour ceux qui sont plus en marge de cette qualité de vie dont certains bénéficient et qui se sentent aujourd'hui pas écoutés et insuffisamment soutenus. Et donc nous aurons une attention toute particulière pour eux. Et au-delà des situations d'urgence qu'il faudra évidemment traiter, nous ambitionnons de mener une politique qui s'attache à faire un traitement de fond, notamment par le biais de l'éducation, en contribuant à mettre en place un environnement éducatif de qualité pour que les gens ne soient pas condamnés à leur déterminisme social, mais puissent aussi aspirer à avoir des perspectives intéressantes. Donc ce sera un des axes forts de notre programme, avec bien évidemment une approche très transversale, puisque le social, c'est pas simplement, encore une fois, les situations d'urgence, même s'il faut y apporter toute l'attention que ça mérite, mais c'est également la question du logement, que les gens aient des possibilités de logement qui soient adaptées à leur famille, à leurs besoins. C'est également toute la question de l'alimentation, de l'accès au transport, au déplacement, etc. Donc c'est tout cet aspect-là que nous essayerons d'aborder de façon globale. Ensuite, un autre élément qui nous tient particulièrement à cœur également, c'est l'autonomie des jeunes d'abord, que nous souhaitons aider pour qu'ils puissent prendre leur envol dans le monde adulte, les aider dans leur insertion à l'emploi, leur aider à trouver un logement, à accéder au logement, les déplacements. Et enfin, autre élément qui concerne également l'autonomie, mais c'est celle des aînés. Nous sommes une ville comme d'autres où la population vieillit, et donc il y a des réponses à trouver en termes là aussi d'habitat, en termes de sociabilité, en termes de déplacement, et c'est un enjeu auquel nous allons nous appuyer également. Voilà, donc brosser un peu rapidement nos ambitions dans le domaine social, qui est, je rappelle, un de ces trois piliers qui vous a été présenté avant. Et je crois qu'Isabelle va vous présenter le second pilier. Oui, tout à fait. Donc le second pilier, au sein de notre collectif, le projet environnemental est primordial. On ne peut plus se contenter de mesurettes, on ne peut plus non plus se défausser comme certains le font, on l'a entendu, sur un gouvernement pour leur déléguer la responsabilité environnementale. D'ailleurs, tous les jours, on demande aux citoyens de faire des efforts pour que la planète aille mieux, à leur échelle, bien sûr, mais voilà. Et au niveau local, nous, il faudrait que nous attendions des directives gouvernementales européennes. Mais avons-nous encore le temps d'attendre? Tous les jours, on entend que la planète va mal, que nous avons consommé plus que ce que la Terre peut nous offrir, que nous avons une dette climatique. Tout le monde connaît la jeune Greta Thunberg qui, du haut de ses 15 ans, a accusé le monde entier et le gouvernement du monde entier de ne rien faire. D'ailleurs, pas plus tard que mercredi dernier, des jeunes Européens ont déposé la déclaration, ça s'appelle la déclaration, je vais chercher ça, européenne des droits de la planète et du vivant. Donc ça a été présenté aux eurodéputés. Donc les jeunes ont compris que ce n'était plus le modèle de société qu'ils voulaient, et ils ont compris que c'était leur futur qui était en jeu. On nous parle d'urgence climatique, et nous devrions attendre que les gouvernements nous disent ce que nous pouvons faire au niveau local. Ils ont aussi pensé qu'ils pouvaient attendre. Les mots ont une importance, un sens, et nous devons nous y attacher. C'est notre responsabilité à tous. Au sein du collectif, nous avons réfléchi à ce que nous souhaiterions pour les habitants de Célestat, de vrais projets, des vraies propositions qui amèneront des changements pour tous. Parce que nous devons maintenant et pas demain. Nous n'avons plus le temps, l'urgence d'ailleurs, c'est bien ce qui est dit. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Il faut consommer autrement et consommer différemment. Donc je vais vous transmettre quelques propositions qui seront amenées à être modifiées, changées, nourries, enrichies par les habitants de Célestat lors des rencontres que nous ferons dans les quartiers. Tout d'abord, laisser la ville aux piétons et aux cyclistes. C'est tout à fait possible, ça a été fait dans d'autres villes, alors pourquoi pas chez nous? Donc bien sûr, il faudra prendre en compte les besoins de chacun, mais il faudra aussi que chacun fasse les efforts nécessaires pour que ce projet se réalise.
Ensuite, des transports publics calés sur les horaires de train, comme il existe une tram verte à Strasbourg. Alors avec des bus qui viendraient des villages alentours, qui amèneraient les passagers à la gare et qui pourraient prendre leur train pour partir travailler sur Strasbourg, Mulhouse ou Colmar. D'ailleurs, on aurait beaucoup moins de monde qui circulerait en voiture aux heures de pointe et nous n'aurions pas besoin de construire un énième parking, ce qui limiterait en plus l'emprise foncière. Bien sûr, nous souhaitons aussi qu'il y ait des horaires et des cadences dans les transports publics toujours gratuits pour tous les habitants de Sélestat qui ne peuvent se déplacer à pied ou à vélo de tous les quartiers de la ville. Un autre point qui nous semble extrêmement important, c'est Sélestat, on sait bien, c'est une ville maraîchère. Alors pourquoi pas une ville tendant vers le zéro pesticide? Une agriculture verte, respectueuse de la santé de ses agriculteurs, tout d'abord, mais aussi de l'ensemble de la population, et une agriculture qui pourrait nous nourrir sainement. Nous souhaitons aussi mettre en place des crèches et des cantines offrant à nos enfants une nourriture saine, en priorisant les aliments biologiques dans les commandes publiques. Enfin, pour que Sélestat soit une ville agréable, nous la souhaiterions végétalisée, de façon à ne plus mourir de chaud pendant les canicules. Nous voudrions aussi développer des aires partagées ouvertes à tous pour recréer du lien social et renouer avec la nature en ville. Créer des espaces verts et conviviaux au centre-ville. Il faudrait aussi réduire les pollutions visuelles, sonores, lumineuses et électroniques. Enfin, un autre projet qui est très important, c'est la limitation des zones commerciales extérieures et privilégier les commerces au centre-ville. Voilà quelques-unes des propositions auxquelles nous avons réfléchi. Et je voudrais dire que tout ceci n'est pas une utopie. Il faudra prendre le temps, un peu de temps, mais pas trop. Il faudra beaucoup de volonté, beaucoup de concertation, mais nous sommes optimistes car nous pensons que tous ensemble et dans l'intérêt de chacun, nous pourrons ainsi renouer avec une ville qui aura une empreinte écologique bien moindre et dont nous pourrons tous être fiers. Voilà, donc nous attendons tous les citoyens de Sélestat dans les quartiers ces prochains temps. Et je passe la parole à Christine. Merci, bonjour. Alors, moi, je devais vous parler du bien vivre. Ce qu'on constate à Sélestat quand on discute avec les gens, c'est que la ville est très attractive au niveau de l'emplacement, au niveau de la taille, au niveau de ses équipements, sportifs et culturels en particulier. Mais les gens disent toujours « mais ». Et en fait, la liste des points noirs qui restent à retravailler, c'est la liste sur laquelle on planche. Il y a le domaine du périscolaire et de la petite enfance, où il y a un manque de place, des coûts élevés, une absence de propositions à la fin de l'été, l'accueil en cantine qui n'est pas satisfaisant. Il y a des problèmes pour les associations qui n'ont pas de maison d'association, qui n'ont pas de salle pour fonctionner, des problèmes à l'hôpital, des problèmes de transport, des problèmes liés à l'administration et le peu d'écoute qu'offrent les élus, des problèmes de logement, des problèmes à la piscine qui n'est pas adaptée, l'absence de parc, l'absence d'endroits frais dans la ville, des commerces qui ferment, l'écologie est vraiment peu prise en compte, la place de la voiture dans la ville n'est pas du tout analysée, il y a beaucoup de bruit partout, tout le temps, des clims, des voitures, des moteurs qui tournent, des pétards, des mobylettes, enfin voilà. C'est une ville où il faudrait vraiment bien vivre pour peu qu'on apporte quelques solutions. Et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Ces propositions, on les trouvera sur le site de campagne. Et bien sûr, on en discute tout au long jusqu'aux élections avec les gens qui en souffrent et qui essayent de changer les choses. Voilà. Prenons les bonnes décisions, celles qui sont en faveur des habitants et celles en faveur de tous. Et bientôt, Sélestat deviendra une ville où il fera bon vivre et où la quiétude reviendra. Bravo! Moi, je suis chargé de finir ces premières interventions dans le cadre de cette lancement de campagne. Alors, je commencerai par dire que nous mettrons l'économie au service du social, de l'écologie, de la solidarité. C'est ça qui est important. Pour l'instant, on n'a pas de vraies décisions au niveau économique. On les fera plus tard. Par contre, nous pensons aussi que pour faire avancer nos propositions dans le cadre de cette élection, il faudra faire plus de démocratie à Sélestat. Pourquoi plus de démocratie? Parce qu'actuellement,
Nous pensons que la Ve République est un échec, elle est à bout de souffle. On a des élections au fil du temps, où des élections se font avec une petite majorité d'un côté et de l'autre, à gauche, droite. Et en finalité, on a des gouvernements qui décident ce qu'ils veulent, à l'encontre souvent des 99% de la population. Je dirais, ce côté-là, on le retrouve aussi à Sélestat. Aux dernières élections, la municipalité actuelle a été élue avec une courte majorité au deuxième tour des élections. Et en finalité, quand on regarde bien les élections, il y a 40% des Célestadiens, même très exactement 42% au deuxième tour, n'ont pas été votés. Donc quelque part, nous avons aujourd'hui une municipalité qui a été votée avec une très petite majorité et surtout pas avec une majorité de citoyens. Et en plus, depuis qu'ils sont élus, ils pensent qu'ils ont été élus démocratiquement. Et on pense que nous, la Ve République, elle n'est pas forcément vraiment démocratique. Mais ça confirme à Sélestat, une fois qu'ils sont élus, ils décident de tout. Ils décident de tout sans vraiment débattre avec les citoyens. Je prendrai 3 exemples assez flagrants. Au début du mandat, ils ont vendu le couvent Saint-Quirin pour en faire une opération immobilière. Aujourd'hui, le couvent Saint-Quirin a été rénové, soit, sauf que la population n'y a plus accès. Le deuxième, Christine vient d'en parler, la piscine. C'est un fiasco, je dirais, technique, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Non seulement technique, mais aussi financier. Quand on voit ce qu'ils viennent de faire dans cet été, la mise en place de cette aire de jeu aquatique, qui n'est absolument pas adaptée à la situation, et qui, en finalité, n'a pas fait améliorer la fréquentation de la piscine. Ce qu'il aurait fallu, c'est un bassin extérieur, et pas une aire de jeu aquatique. Et quand on regarde le prix, 800 000 € pour ce style d'installation, c'est vraiment démesuré. Et le troisième, qui est très récent, l'un des derniers conseils municipaux, ils viennent de décider à 6 mois des élections de faire un projet gare avec le carrefour des Châteaux d'Eau, un projet qui n'est absolument pas abouti pour nous, qui ne tient pas la route parce qu'il n'a pas pris en compte les réels besoins des citoyens de Sélestat et encore moins de ceux de l'intercommunalité. Parce que la gare de Sélestat draine non seulement les Célestadiens, mais tous les villages environnants de Sélestat. Ce que nous proposons dans le cadre de la liste, c'est bien différent par rapport aux autres listes. Et nous pensons que c'est pas parce que nous on réfléchit à une ville de Sélestat plus agréable, plus écologique, plus solidaire, qu'on a forcément raison. Qui mieux que les Célestadiens connaissent la ville? C'est les Célestadiens eux-mêmes. Donc nous, on pense qu'il faut améliorer la démocratie dans cette ville. Et ça fait... le mouvement des Gilets jaunes portait une partie de cette démocratie. Nous, collectivement, on y a réfléchi. Et nous pensons mettre en place la démocratie délibérative, qui repose sur 2 piliers importants. Le premier, c'est la démocratie participative. Et le deuxième, la démocratie directe. Concernant cette démocratie participative, nous allons... Quand on sera élu, nous allons mettre en place 8 conseils de quartier au plus proche des citoyens. Ces conseils, qui seraient composés d'une vingtaine d'habitants de chaque quartier, se réuniraient dans des maisons de quartier. Alors bien sûr, nous n'allons pas construire 8 maisons, mais on va en construire 4. Pourquoi 4? Parce qu'on pense que le fait de mettre 2 conseils de quartier dans une maison créerait des synergies interquartiers. Nous allons aussi mettre en place un conseil des associations. Le conseil des associations qui sera là pour traiter toutes les problématiques des associations de Sélestat, qu'elles soient sportives ou culturelles. Un conseil des aînés, un conseil des jeunes. Les plus de 65 ans ont des problématiques spécifiques, les moins de 23 ans aussi. Je pense qu'il va falloir les prendre en compte. C'est pour cela qu'on crée 2 conseils séparés, mais qui auront une même tendance, je dirais, de pouvoir discuter de leurs problématiques propres. Et un 5e conseil qui sera l'émanation des 4 premiers, afin de traiter toutes les problématiques transverses à la ville, problématiques qui seront déjà traitées dans les conseils de quartier ou dans les conseils d'association, mais on va pouvoir mettre les idées en commun dans ce conseil citoyen qui sera en lien direct avec le conseil municipal. Concernant la démocratie directe,
Nous, on pense que le conseil municipal, sur ce sujet, ne serait-ce que prenons le projet gare, on pense que nous, si on avait des idées au départ, il est bon, il est même plus que nécessaire d'en débattre avec les citoyens en direct. Donc, nous, on mettra en place cette consultation citoyenne en direct à la population sur des sujets qu'on aura décidé en conseil municipal, sur un délai qui peut durer 1, 2, 3 ou 6 mois maximum, pour ne pas traîner trop loin les débats. Mais c'est le conseil municipal qui prend cette initiative-là. Et s'il estime qu'il faut passer par une consultation citoyenne de l'ensemble des Célestadiens, ben on le fera. Maintenant, sur tous les sujets, on ne fera pas forcément une consultation citoyenne. Il y a des sujets qui doivent être traités directement par le conseil municipal, des fois en urgence, donc on les prendra, ces décisions-là. Maintenant, on laisse la possibilité aux citoyens, éventuellement, de dire non, de dire stop, là, sur ces décisions-là que vous avez prises, on n'est pas d'accord, on veut les remettre en cause. Donc on leur donne la possibilité d'avoir le référendum d'initiative citoyenne sur trois volets. Le premier est délibératif. Ça permettra aux citoyens, un citoyen qui a envie de mettre en place un projet, il peut le mettre en débat aux citoyens et il y aura un référendum, et à l'issue de ce référendum, on verra les modalités un peu plus tard, on pourra effectivement appliquer ce projet. Le deuxième, c'est l'abrogatif. On aurait pris une décision qui ne plaît pas ou qui ne convient pas aux citoyens de Sélestat. Ben, ils auront l'occasion, toujours à travers le référendum, d'abolir, d'annuler une décision du conseil municipal. Et le dernier volet, c'est le révocatoire. On donne la possibilité aux Célestadiens, s'ils estiment que notre équipe, quand on sera élu, ne fait pas un boulot suffisamment correct, voire participatif, et que les Célestadiens estiment que notre futur conseil municipal ne fait pas correctement son travail, on donnera la possibilité à mi-mandat de révoquer le maire. Ça donnera un vrai appui aux Célestadiens de dire non, là vous prenez le mauvais chemin, il faut changer de chemin et changer la façon de faire dans la ville de Sélestat. Pour qu'un RIC, ou un référendum d'initiative citoyenne, soit validé, nous avons trois conditions. La première, un citoyen lambda, ou une citoyenne bien sûr, pourra décider de mettre en œuvre le RIC. Pour cela, il lancera une pétition. Il faudra que cette pétition recueille 2000 signatures dans un délai de 2 mois pour être validée. Si cette pétition est validée dans les délais, il y aura un débat, un minimum de 2 mois sur le sujet, un maximum de 6 mois. C'est le conseil municipal qui décidera si c'est 2, 3 ou 6 mois. Vous avez parlé du maire de cette commune? Et bien sûr, donc, après ce débat public, contradictoire entre l'ensemble des Célestadiens, mais y compris les habitants de la communauté de communes qui peuvent participer à ce débat-là. Bien au contraire, ce serait même une bonne chose. Sur des sujets comme la gare, il n'y a pas que les Célestadiens qui seraient touchés. Et bien sûr, donc après ce débat qui aura duré le temps qu'il faut, on mettra en place ce vote qui sera composé d'un collectif de Célestadiens, et c'est l'ensemble des Célestadiens qui ont plus de 16 ans, et je dis bien l'ensemble des Célestadiens, et on reconnaîtra le vote blanc et le vote nul, et ce seront des votes exprimés. Et donc pour que le RIC soit validé, il faudrait que ce RIC remporte 30% des inscrits au corps électoral et qu'il soit supérieur au pourcentage qu'auront obtenu donc notre liste, parce que nous sommes la seule liste à mettre en place ce référendum. Donc si nous sommes élus, si on avait 33, 34, 35, 50%, ben, il faudrait que ce référendum dépasse ce montant-là de pourcentage. Voilà, dans les grandes lignes, ce que nous mettrons, ou nous imaginons et que nous proposons aux Célestadiens de mettre en place dans le cadre des élections, des futures élections, et quand on sera élu, de mettre réellement en place et d'appliquer réellement les décisions que décideront les Célestadiens. Moi, j'en aurais fini avec cette présentation-là.
Nous sommes bien sûr ouverts à toutes les questions des journalistes, des citoyens de Célestat qui veulent nous poser des questions. Le micro est ouvert et on est prêt à vous répondre. Et si on n'est pas capacité de répondre aujourd'hui, on prendra la question en compte et on vous répondra ultérieurement. Donc s'il y a des participants qui veulent nous poser des questions, on est présent pour vous répondre. Comment le choix s'est porté sur vous en fait en tant que tête de liste? Alors le choix, on avait décidé dans le collectif qu'on ferait un tirage au sort dans le cadre de la désignation de la tête de liste. Alors un tirage au sort qui ne serait pas forcément un tirage au sort de l'ensemble des membres du collectif, c'était des volontaires. Donc il y avait, nous n'avons pas eu besoin de tirer au sort parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat volontaire, c'était moi. Voilà, c'était simple. Ok. Est-ce que vous avez une étiquette particulière, politique, parce que ça a été expliqué dans votre intervention, Madame Couza, sur le rassemblement, on rassemblait énormément de gens, mais notamment de la gauche plutôt, de l'échiquier politique. Est-ce que vous revendiquez une étiquette pour ces élections? Non, le collectif, on a décidé aussi dans ce cadre de collectif qu'on ne porte pas les étiquettes. Nous rassemblons des citoyens qui viennent avec leurs histoires. Et donc, on ne portera ni aucune étiquette de parti politique, ni celle des Gilets jaunes, parce qu'il y a parmi nous des Gilets jaunes, c'est vrai, mais nous ne porterons pas ces étiquettes-là. C'est une liste citoyenne de citoyens qui sont issus de partis politiques, mais qui sont aussi issus de la société civile, qui sont issus des associations, qui sont issus de citoyens lambda sans application au départ, plus que ça. Voilà, c'est un rassemblement de citoyens dans le cadre de ces élections et on ne porte aucune étiquette politique, mais vous sentirez bien que notre liste porte bien la solidarité, le social et l'écologie. Et qu'il y a une homogénéité. Sur Facebook, vous avez notamment pris le nom de collectif citoyen. Je vois aujourd'hui que vous avez changé le reste du premier mot. Donc on parle de convergence citoyenne, c'est sous ce nom-là maintenant que vous allez porter la liste. Alors, le collectif qui s'était créé, c'était pour préparer les élections. Et donc dans ce collectif-là, on a décidé de faire une liste. Et cette liste s'appelle Convergence citoyenne, parce qu'on converge, les citoyens qui convergent vers un seul but, améliorer la vie des Célestadiens. Alors si vous avez des questions, le micro est ouvert. S'il y en a d'autres qui veulent répondre à des questions, il n'y a pas de problème. Là-bas, dans l'enveloppe. Et donc on a un dossier de presse, pour ceux qui veulent avoir le dossier de presse, on peut vous le donner. Donc nos interventions sont à l'intérieur du dossier de presse. Je pense qu'il prend que Bon, est-ce que oui? Bon, voilà, donc on a... Alors, on vous invite aussi, pour ceux qui veulent, on a amené quelques petits gâteaux, des boissons chaudes, des boissons froides, des jus de pommes, dans des verres, et pas de plastique. Ça aussi, on y tient. L'avenir doit être écologique. Sur la création de cette liste, comment tout ça s'est...